Bonjour Joséanne, deuxième cours de dactylographie, alors spécialement pour vous, bien évidemment. Une transmission d'un savoir-faire de ma part envers vous. Donc on fait un petit tour rapidement du cours premier que nous avons vu précédemment. Alors nous avons parlé de quoi? De l'ergonomie, on se prépare à la saisie. Ergonomie, positionnement du corps, on se tient droit, les deux pieds à plat sur la table, les deux jambes pareil, l'une à côté de l'autre. On ne croise pas nos jambes, on ne croise pas nos cuisses l'une sur l'autre. On met sur notre chaise, si ce n'est pas une chaise que l'on peut régler en hauteur, eh bien nous allons mettre des coussins. Il faut prendre une chaise sur laquelle vous vous sentez bien, vous soyez à l'aise. Il faut que les coudes soient légèrement plus hauts par rapport à la table et au clavier pour que l'on puisse avancer, reculer la main et ainsi avancer, reculer les doigts également. C'est ce que nous avons vu hier pour éviter d'abîmer tous les métacarpiens ici. Voilà, donc aujourd'hui, suivant, nous progressons au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez monter, vous allez voir progresser vraiment, réellement, concrètement, vous allez le ressentir. C'est vraiment très, ma formation de toute façon elle est très pragmatique du début jusqu'à la fin et vous allez apprendre beaucoup de choses que vous n'avez jamais faites avant, que vous n'avez jamais vues nulle part ailleurs. Voilà, je suis le précurseur de cette technique que j'ai appris quand j'avais 15 ans. Donc voilà, donc étape 2, pardon, on ne va pas sauter les étapes. Étape 2, donc c'est le clavier. On revient sur notre clavier. Donc je vais vous demander de regarder vos touches du clavier et vous allez voir, vous avez la touche majeure qui se trouve à gauche, majuscule verrouillage du clavier. Et en continuant un petit peu sur cette ligne, ce que l'on appelle la ligne centrale, il y a le F et le J. Et vous allez voir que sous le F et le J, il y a des petits traits en rehausse, en relief. Ça s'appelle des ergots. Le vrai nom, c'est ergo. Sur ma gêne écrire, on disait les ergots. Sur clavier, il y en a qui portent d'autres noms. Ils disent des petits traits, des petits rehausses. Mais c'est les ergots, son vrai nom. Bref, voilà. Donc vous allez prendre vos deux index, tout simplement, et vous allez mettre l'index gauche sur le F et l'index droit sur le J. Et là, vous allez sentir, juste toucher d'un point de vue tactile, vos doigts, vos deux index, et toucher ces petites rehausses, et vous allez les sentir avec vos index et avec vos ongles également. Donc voilà, comme là, je les sens. Donc voilà. Ensuite, vous allez poser respectivement les doigts sur les autres touches, donc le majeur sur le D, l'annulaire gauche sur le S et l'auriculaire gauche sur la touche Q. L'index droit sur le J, le majeur droit sur le K, l'annulaire droit sur le L et l'auriculaire droit sur le M. Et vous allez avoir vos pouces normalement, naturellement, vont venir se poser sur la barre d'espace. Alors on n'est pas en appui, on est juste posé, c'est différent entre s'appuyer sur quelque chose et juste être posé, c'est deux définitions totalement différentes. Nous on se pose, on ne s'appuie pas, ce qui n'est pas du tout la même chose. On ne force pas sur nos poignets, on ne force pas sur nos dos, on ne force pas sur nos épaules non plus. Et donc là vous allez faire ce mouvement de sentir vos doigts sous chaque touche. Les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires, annulaire, majeur, index. Voilà, que vous soyez à l'aise. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Faites ça plusieurs fois, jusqu'à ce que vous sentez bien. Vous pouvez bouger vos doigts assez facilement ou le plus facilement que vous le pouvez. Que vous soyez à l'aise. Parce qu'il ne faut pas être fixé sur le clavier. Il y en a qui restent collés sur le clavier au départ. C'est marrant. Mais après, petit à petit, vous lâchez, heureusement. Mais au départ, les gens ont tendance à être un peu à s'accrocher, à être collés un peu sur le clavier. C'est mignon comme tout, mais il faut surtout acquérir la souplesse. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, vous allez enlever vos mains. Voilà, vous les frottez gentiment. On ne force pas sur les mains. Voilà. Ensuite, vous allez les reposer à partir de F, J. Tac, je repose mes doigts et je ressens mes pouces sont sur la barre d'espace. Ils sont prêts à appuyer. Et je peux poser mes doigts. Voilà. Deuxième exercice suivant, c'est H et G. Voilà, mes deux index, ils vont bouger vers le centre du clavier. H, G. Je reviens. J, F. H, J. G, F. H, J. G, F. Je fais bouger mes doigts tranquillement, tous les deux.
Voilà, je reviens. Les autres bougent un petit peu, hein, les autres doigts bougent un petit peu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Hein. Les doigts ne sont pas collés ni scotchés. Il n'y a pas de colle UU nulle part. Donc, c'est bon, on peut les bouger. Il ne faut pas que les doigts montent, par contre. Si vos doigts montent, si vous faites ça, non, pas bon. Parce que vous allez perdre vos repères. Il y a 4 lignes à apprendre. Hein. Et le but du jeu, c'est d'être au contrôle et de bien sentir chaque ligne quand vous allez passer de la ligne centrale à la deuxième ligne, à la troisième ligne et à la quatrième ligne. Hein. Que vous puissiez accéder facilement à vos lignes sans avoir à chercher, sans lever les doigts et être noyé, ce que j'appelle noyé sur le clavier, à chercher les touches, ce qui vous obligerait à regarder bien, votre clavier pour reprendre vos repères et aller sur les touches sur lesquelles vous avez besoin. Voilà pour ce deuxième cours. Donc je vous laisse vous entraîner et nous nous retrouvons tout de suite après pour le troisième cours avec d'autres surprises. À tout de suite.